bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques fois que je tombe sur des vidéos de mes confrères Big Cam, Babigui, DGX, Gameioni, que j'embrasse tous d'ailleurs, où ils traitent le débat collectionneur, joueur, inflation, spéculation. Et j'ai pu y voir des avis très intéressants, des questions très pertinentes, souvent des comportements un peu opposés. Mais tu me diras, si en même temps tout le monde est d'accord, ben, il n'y a plus de débat. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire ma proposition, mon idée, mon avis. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. On enchaîne tout de suite après le générique. Avant de commencer, on va parler d'un truc qui se passe dans le rétro gaming, et pas que dans ce domaine-là. Ça s'est passé déjà, moi je l'ai vécu dans la guitare vintage, mais c'est aussi dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément que de la passion. Tu peux retrouver ça malheureusement dans l'immobilier. On a une spéculation, une inflation qui est super importante. Nous en tout cas à Marseille en ce moment, on morfle, mais c'est un truc de dingue. Alors, j'ai vu justement, pour lier à cette inflation, j'ai vu une question qui était intéressante, où il y a des gens qui disaient, ben, est-ce que c'est pas un peu les youtubeurs qui sont devenus des influenceurs et qui font grimper les prix? Alors je te dirais, je pense qu'on y participe tous en fait, youtubeurs ou pas, chacun à son échelle. Moi, il est vrai, je l'ai vécu, puisque j'ai eu un abonné par exemple, que je peux d'ailleurs à qui je vais faire un gros big up, mon pote Geoffrey, mais qui à un moment donné, il a vu quelques vidéos de mes jeux, et puis ça lui a donné envie de les acheter. Mais c'est vrai qu'en fait, avec Internet et les réseaux sociaux, pardon, ben oui, la toile, en fait, voilà, elle va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'avant, quand tu n'avais pas ça, moi j'ai connu ça dans la guitare, il n'y avait pas YouTube, etc. Il y avait des livres de cotes pour certaines guitares des années 30, 40, etc. Tu vois. Mais en fait, c'était dans ton cercle d'amis et de passionnés, puisqu'en fait, tu te créais ça en IRL. Et du coup, quand tu achetais un truc, même sans acheter du rétro, tu vois, tu disais à ton pote, oh, j'ai acheté cette guitare-là, j'ai acheté cet ampli, c'est la folie, franchement, tu devrais essayer. Et en fait, c'est comme ça que tu donnais envie aux autres d'acheter, tu vois. C'est-à-dire, on passait pas à la télé, malheureusement. Moi, j'ai connu ça dans la guitare aussi, en achetant un ampli de marque Engel. Et ben derrière, comme j'ai été vendeur en plus dans les instruments de musique, je peux te dire que j'en ai vendu un paxon, tu vois, parce que tous les potes en ont voulu. Donc je te dirais que oui, on y participe tous. Et nous, les youtubeurs dans le rétro gaming, bon, on est quand même sur une niche, tu vois, donc c'est chacun un peu à son niveau. Peut-être que moi, ça a été 2-3 abonnés qui ont acheté des choses. Peut-être que des GGX, ça sera plutôt 50 ou 100 abonnés qui ont acheté le même jeu à un moment donné parce qu'il a fait une vidéo dessus, tu vois. Mais tu as aussi FB, Instagram et tout ça, hein. Après, c'est tous les lieux de rencontre et de partage de cette passion. Alors, après, il y a aussi un truc, c'est qu'on est sur des produits qui datent des années 70, 80, 90, selon ce que tu achètes. Donc forcément, il y a une rareté selon les produits, puisque, je sais pas si tu t'en rappelles, des fois nos parents, quand on était petits, disaient oh, « ça tu joues plus, allez hop, ils le jetaient ». Alors c'était pas forcément des jeux vidéo, moi ça a été des jouets. Les jeux vidéo, je les ai souvent échangés, revendus au magasin pour acheter une nouvelle console. Mais par contre, ils avaient jeté les boîtes, tu vois, j'avais plus les boîtes de ma Super Nintendo. Donc forcément, tu es sur des produits où il y a plus une grosse quantité de pièces. Et si cet effet rétro gaming aujourd'hui remballe beaucoup plus de joueurs qu'à l'époque, parce qu'il faut savoir aussi que sur la Super Nintendo, par exemple, je crois, si je dis pas de conneries, il devait y avoir 10 ou 20 millions de consoles vendues. C'est un exploit pour Nintendo à l'époque. Mais si aujourd'hui tu as 200 millions de joueurs, c'est sûr que sur les 200 millions, tu en as 100 millions qui ont envie d'acheter du rétro gaming, c'est sûr qu'il y a des pièces qui vont vraiment être manquantes, qui vont faire grimper les prix. Donc ça, c'est la loi de l'offre et du marché, malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors après, soit une passion, on la partage, ou on s'arrête de la partager, à ce moment-là, on ne dit plus rien, mais alors ça ne vaut plus la peine. Mais en même temps, c'est comme ça, tu vois. Alors après, tu peux aussi dire que tu as les sites comme eBay qui ont participé à la spéculation, parce que moi j'ai vu des trucs du genre sur des jeux qui sont pas forcément rares, tu vois, mais allez, on va prendre un Fatal Fury 3 Neo Geo par exemple.
Et ben le mec, à un moment donné, si tu veux, il tournait à 100, 120, 130 balles, tu vois. Et puis, ben, il y a une période où d'un coup, tu sais pas pourquoi, pendant 15 jours ou 3 semaines, il n'y en a plus. Parce que tous les vendeurs qui en avaient un, ils l'ont vendu. Et ben, le mec qui arrive à la suite, au lieu de le mettre à 130, il le met à 150. Et c'est ce qui se passe en fait. Et moi j'ai vu que sur eBay, il y a eu une inflation qui était beaucoup plus importante qu'ailleurs en fait. Même plus qu'au Japon, je te jure, c'est un truc de fou. Alors après, voilà, c'est comme ça. C'est un lieu d'achat. Mais derrière, moi je te dirais que si les prix augmentent, parce que c'est des professionnels aussi qui achètent et qui achètent plus cher qu'avant et qui doivent payer leurs charges, ça, sur ça, je leur en veux pas. D'où je vais parler un peu de l'exemple de Biggie, et je pense, alors on n'a pas pu en parler ensemble, mais je pense pourquoi il a un petit peu ragé sur ce coup-là. Il a expliqué qu'à un moment donné, dans une des vidéos, enfin il l'a mis en commentaire en fait, qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté une borne d'arcade, qu'il avait payé 1200 balles, et une semaine après il a vendu 1008. Alors moi, dans un débat de base, je dirais, bon, si le mec est professionnel et tout, je dirais, ben bravo mec, parce que franchement tu t'es gavé, ouais, c'est bien joué, tu vois. Mais moi je pense, alors Biggie, si on regarde ma vidéo, il me dira peut-être lui-même, je pense savoir pourquoi il a un petit peu ragé là-dessus, c'est que, en fait, Biggie, si tu cherches une borne d'arcade, tu vas le voir demain, il va tout faire pour t'en fournir une au moins cher sans que lui il prenne quelque chose dessus, tu vois. Et il y a malheureusement aussi des manières de faire, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont chercher à acheter des trucs. Moi je l'ai vu pour la Neo d'un pote, qui l'a vendu en boîte, etc. 700 balles, le mec a dit « Ah putain, mais fais-moi un prix, mec, parce que franchement, je la rêve depuis 2 millions d'années, cette console, je la veux trop et tout, nanana. Tu vois, genre, rajoute-moi une carte mémoire, fais-moi un prix, nanana. » Le mec, une semaine après, il a revendu 300 balles de plus. Ça, c'est des choses qui se font pas, en fait. Là-dessus, il y a aussi une honnêteté qui n'y est pas de certaines personnes qui te font croire qu'en fait, elles te grattent pour que tu fasses un prix de fou parce qu'elles veulent absolument ce produit-là, mais en fait, c'est juste pour faire du fric. Et c'est là où je dirais que ça le fait pas trop. Bon, ça, c'était un aspect de ce que j'ai pu voir, sur lequel j'avais envie de donner mon avis. Après, on va enchaîner sur un autre thème. C'est qu'il y a des gens qui ragent, moi ça m'est arrivé de rager pour ça aussi, j'avoue, sur le fait que tu as des gens qui collectionnent et qui ne jouent pas. Mais en fait, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Toi, tu as envie de collectionner, tu achètes les jeux juste pour le mettre sur ton étagère. Mais si c'est ton kiff, voilà. Après, je te dirais juste un truc, c'est dommage que ton kiff n'aille pas plus loin, en fait, que tu n'ailles pas découvrir le jeu un peu plus, parce que tu rates quelque chose, en fait. Tu vois, moi, je te dirais ça. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'à un moment donné, on a eu un petit peu cet effet, moi je l'ai eu un petit peu quand il y a eu les consoles mini, tu sais, les premières NES, etc. Parce qu'en fait, bon, déjà on savait pas ce que ça allait donner ces consoles. Et en fait, si tu veux, les gens, il y en avait plein qui en avaient acheté 3, 4, etc. pour les revendre. Et il n'y en avait plus. Et d'un coup, quand ils ont commencé à les vendre, les prix, ils ont commencé à les mettre à 150 balles, ou je sais plus combien c'était. Enfin, et ça s'est passé pour la SNES Mini aussi, ça s'est passé pour la Mega Drive. Et là-dessus, moi franchement, j'aime pas non plus ce genre de pratique. Mais après, c'est vrai que oui, voilà, t'as des gens qui ont envie de jouer à certains jeux. Malheureusement, il y a des collectionneurs qui les ont sur les étagères qui s'en servent pas. Bon, ben, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave. On a encore l'émulation qui est là pour alors, tout ce qui est 8 bits, 16 bits, 32 bits. Je veux dire, l'émulation, franchement, ça marche super, ça marche plutôt bien, quoi. C'est vrai que tu n'as pas forcément le hardware original, après ça dépend si tu es un puriste de l'image ou pas. Mais aujourd'hui, le mec qui a envie de se faire une émulation au top, il peut arriver à quelque chose de pas mal quand même. Après, moi, c'est pas que l'émulation qui me dérange, par exemple sur les SP, moi, c'est d'avoir vraiment la même manette en fait. J'aime retrouver les sensations de l'époque à ce niveau-là. Après, moi, si l'image, elle est pas, comment dire, elle est pas Skyline, etc., c'est moins grave, tu vois, ça me dérange pas. Moi, c'est juste la prise en main, tu vois. Donc, bon, heureusement, on a ça. Ensuite, ben, moi je peux comprendre aussi que tu aies des joueurs qui soient absolument puristes et qui ne veulent pas entendre parler d'émulation et qui disent ouais moi je voudrais absolument avoir l'original, le jeu original qui tourne à la console. C'est un choix et c'est vrai que malheureusement ben, y a des jeux que tu ne pourras pas acheter parce que tu n'es pas assez riche, c'est comme ça, c'est la vie. Après, voilà, on peut s'en prendre aussi. Moi je sais que des fois je me dis je peux m'en prendre à moi-même si je galère un peu, j'aurais pu faire d'autres études et me lancer ailleurs que dans un plan foireux de la musique, parce que c'est un truc de vivotage, tu vois. Mais bon, c'est comme ça.
il y a aussi un truc que j'ai vu dans ces débats. J'ai vu des passionnés parler qui disaient il faut absolument faire quelque chose, il faut dire non, il faut geler les prix. Moi, si demain tu dis voilà, on gèle les prix, mais que tout le monde s'y retrouve, dans le sens où on arrête d'augmenter ces prix-là, mais que le magasin d'à côté de chez toi, parce que franchement, les magasins, c'est aussi un lieu de rencontre, les enfants. Moi, je veux dire, à Marseille, nous, on a plus grand monde, et purée, c'est quelque chose, c'est triste, quoi, tu vois, c'est vraiment triste. L'autre jour, il y a le copain Ryoshi qui me dit ouais, je passerai, on ira faire un tour. Je dis mais tu sais, chez nous, en magasin, le seul magasin qui a de rétro, ben là, il est en vacances. Il n'y a pas grand-chose pour une ville d'1 million d'habitants. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est aussi quand même préserver tous ces endroits-là, qui vendent du physique aussi, qui vendent un peu de la next-gen, pour ceux qui restent. Mais voilà, donc geler les prix, est-ce que c'est peut-être aussi un peu utopique, parce que si tu dis ça demain, le mec qui vient d'acheter des jeux au Japon, il s'est pris la douane, le machin, etc. Si d'un coup tu gèles les prix, que lui il a plus sa marge, ben il ferme quoi. Enfin il a acheté ça pour rien. Donc c'est vraiment, pour moi c'est pas quelque chose de possible. Malheureusement, voilà, la spéculation est présente dans tous les milieux, aussi bien la passion. Ben, en même temps, c'est comme ça, à partir du moment où il y a des transactions qui se font, il y a de l'argent. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on tourne, tu vois. Pour finir ce débat, parce que je pense que je vous ai un peu dit mon avis sur les points principaux qui m'intéressaient, comment cela peut évoluer, ou sinon, moi je pense que c'est quelque chose qui partira avec nous en fait. Donc tant qu'on sera vivant, je pense pas que les prix baisseront, parce que comment dire, c'est quelque chose qui fait partie de notre génération. Moi je l'ai vu dans la guitare vintage, en fait elle a commencé, si tu veux, le marché il s'est un peu effondré quelque part, dans le sens où, attention, ce que je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de transactions qui se font, parce que la demande qui était présente sur ce marché, ce sont des gens maintenant qui sont malheureusement, qui sont soit décédés, ou qui ont 70, 80 ans, qui s'y intéressent plus forcément. Mais les gens qui sont possesseurs de ces instruments-là, qui voulaient les vendre, ils n'ont jamais baissé les prix, et du coup, ils ne les vendent pas. Tu vois, donc après, est-ce que ça peut faire pareil pour le rétro? C'est ce que je pense, parce que ça l'a fait dans d'autres milieux. Nous, la guitare, sur les ados, ils en ont plus rien à foutre, ils sont dans le rap, la techno, tout ce que tu veux, ils trouvent ça ringard, tu vois. Du coup, il y a un marché qui va encore muter. Mais je pense que c'est vers ça qu'on va aller, c'est-à-dire qu'on emportera ça avec nous, peut-être un peu nos enfants, enfin pas les miens personnellement, j'en ai pas, mais mes neveux, etc. Peut-être il y aura une petite relève, mais eux, du coup, par contre, ils auront certainement un choix énorme, parce qu'il y aura beaucoup de choses, mais les prix, c'est pas dit que ça baisse. À moins que, ce qui peut se passer aussi, les enfants, pour ceux qui l'ont vu sur Facebook, le Last Blade 2 que j'ai acheté ne marchait pas. La ROM, a priori, la ROM était morte. Alors, je sais pas comment ça peut arriver. Je ne pourrais pas vous dire, j'en sais rien. Moi, j'ai pas eu le temps, en fait. J'ai pris le temps pour tester ce jeu-là, c'est-à-dire que j'avais pas mal de choses en cours. Et un soir, je me suis dit, allez, je pose ma console, je mets le jeu, rien. En fait, il n'a jamais marché chez moi. Donc, il y a la durée de vie aussi de tout cela qui risque de changer la donne. Et peut-être, si nous, on sera encore en vie dans 30 ans, et si tous ces jeux-là, ben, il y en a la moitié qui ne marchent plus, peut-être qu'on n'aura plus envie de courir derrière, hein, c'est fort possible. Et moi, j'ai envie de te dire, dans la guitare, par contre, c'est différent, parce qu'une guitare qui a 50, 60 ans, si elle a été bien entretenue, si elle a été vraiment réglée, etc., eh ben, elle est toujours là, elle peut toujours servir. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. J'avais essayé de me rappeler, parce qu'ils ont fait pas mal de vidéos de débat, ils ont fait pas mal de choses, mais je crois que je vous ai dit le fond de ma pensée, donc... En tout cas, ce que je dirais en conclusion, les gars, faut pas rager, c'est comme ça. Il faut pas non plus qu'il y ait deux clans, c'est-à-dire un clan collectionneur et un clan joueur qui se fassent la guerre. On aime la même chose, sauf qu'on l'aime sous des aspects différents. Il y en a qui l'aiment pour les objets, il y en a qui l'aiment plutôt pour le contenu. D'ailleurs, vous l'avez certainement vu que c'est un peu plus mon cas, parce que bon, moi j'achète des jeux qui sont des fois pas en super état, avec des sunfades tarés. Mais moi, ce que je veux, c'est jouer en fait avec ce jeu-là. Donc voilà, je vous embrasse tous les amis. J'espère que vous aurez de quoi dire dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas de partager, liker, commenter, enfin tout le truc habituel. Et puis je vous embrasse tous les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.